Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le Prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De manière constante et tout au long de ces jours, et encore dans les jours à venir, Jésus nous met devant sa personne et devant la réalité de son départ. Et dans les temps que nous vivons, il nous demande que ce qu'il nous dit se grave en nous, de sorte que sa vie, sa manière de parler, sa manière de voir chacun des événements, et en particulier l'événement de son départ, deviennent notre manière de voir, notre vie intérieure. Et ainsi, en ces jours, vous pouvez faire cet examen chaque soir, de vous demander si d'une manière ou d'une autre, dans tout ce qui vous a habité dans une journée, est-ce que la parole de Jésus a fait son œuvre en vous? Est-ce que vous l'avez gardée? Déjà, la garder, c'est pas simplement la mémoriser, mais déjà, est-ce que vous l'avez mémorisée? Et en l'ayant mémorisée, est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous l'avez faite? C'est-à-dire, vous avez accompli ce que cette parole vous demandait de faire. Pourquoi faire cet examen? C'est pour vérifier chaque soir que la vie de Jésus est bien en vous, parce que cette vie de Jésus n'est rien d'autre que la vie éternelle. Et ainsi, en ces jours, eh bien, Jésus nous met devant son départ et devant cette vérité qu'il est, cette vérité qu'est sa personne. Et il nous a dit, ces jours derniers, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, il nous a placés devant cette vérité qu'il est. Mais cette vérité qu'il est n'est pas dissociable de cette vérité que nous sommes, c'est-à-dire de la vérité de notre être, de ce qui émane de chacune de nos existences, de chacune de nos personnes, de chacune de ces manières d'agir qui vont constituer cette vérité que nous sommes à sa suite. Et ainsi, nous pouvons nous demander, mais au fond, quelle est cette vérité que je suis? Qu'est-ce qui transparaît de ma personne? Qu'est-ce qui m'habite? De sorte que mon être est aussi, à la suite de Jésus, une certaine vérité. Qu'est-ce que Jésus nous déclare à la fin de ce long chapitre 14 de Saint Jean, qui est la fin du premier discours d'adieu? Les chapitres 13 à 17 peuvent se décomposer de plusieurs manières, mais il y a sans doute plusieurs discours d'adieu à l'intérieur d'un grand ensemble. Et là, nous achevons le premier discours d'adieu qui se termine par cette grande phrase de Jésus : « Levons-nous, partons d'ici ». Et donc cette grande exclamation de Jésus termine un premier discours qui va ensuite se prolonger avec la métaphore du cep et des sarments, cette grande métaphore de la vigne qui va caractériser le chapitre 15. Et ici, pour terminer ce discours,
Jésus nous met devant le don de sa paix. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Puis il ajoute, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Et puis il nous redit qu'il s'en va vers le Père et que ce départ de Jésus vers le Père devrait être la source de la joie des disciples. Et donc ce qu'il demande à ses disciples, c'est de ne pas partir d'eux-mêmes, de ne pas considérer le départ de Jésus à partir d'eux-mêmes, parce qu'alors ils vont y voir une tristesse, mais de le considérer à partir de Jésus, de se mettre à la place de Jésus. Et Jésus, dans la vérité qu'il est le seul à pouvoir dire d'une manière unique « je m'en vais vers le Père ». Lorsque parfois nous parlons d'un défunt et que nous disons « il s'en va vers le Père », nous avons raison, puisque c'est là notre foi. Et en même temps, Jésus s'en va vers le Père d'une manière unique, parce qu'il est le Fils du Père et qu'il vient du Père comme Fils au milieu de nous. Et donc, il peut dire d'une manière unique que son origine, le lieu d'où il vient, c'est le Père, tandis que nous ne pouvons pas le dire tout à fait en ce sens que nous ne sommes pas le Fils du Père, que nous sommes Fils dans le Fils. Et donc sa joie, et ce qu'il veut être, la joie aussi des disciples, c'est que ces disciples voient qu'il s'en va là d'où il vient, qu'il a achevé sa mission, qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il est venu au milieu des hommes et qu'il s'en retourne vers là où il est envoyé. Et qu'ainsi, il désire qu'ils se réjouissent avec lui de cela. Et ainsi, telle est la vérité de son être, telle est cette vérité devant laquelle il nous place. Et ainsi, pour nous-mêmes, cette vérité doit devenir la nôtre d'une manière qui nous est un peu propre, mais qui est aussi le fait que nous soyons pleinement associés à ce que Jésus vit. Et ainsi que nous cessions de considérer la mort comme une catastrophe. Pour nous, comme chrétiens, la mort n'est pas une catastrophe. Elle est le lieu de l'accomplissement de notre vie. C'est dans la mort que nous manifesterons pleinement qui nous sommes et la vérité de notre être. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions vivre pleinement notre mort. Et ensuite, notre mort, sera le lieu aussi de ce que nous pourrons dire comme Jésus, ce que nous avons laissé. Qu'est-ce que nous laisserons après notre mort? Qu'est-ce aussi qui s'accomplira après notre mort? Tout à l'heure, j'ai célébré des funérailles pour un défunt qui est mort à 89 ans. Il laisse quelque chose aux siens. Il s'en va et désormais sa vie est livrée aux siens. Et de la sorte, elle va connaître un certain accomplissement en les siens. Et ainsi, notre mort, aura quelque chose de productif. Elle produira quelque chose, puisque vivre pour nous, même si nous savons que Dieu n'a pas fait la mort, et donc que Dieu n'est pas dans la mort, mais parce que la mort fait désormais partie de la condition humaine, vivre pour nous, c'est savoir que nous passerons, et nous sommes placés aussi devant ce passage. Et ainsi, c'est Jésus lui-même qui nous met devant ce caractère productif de sa propre mort, et qui nous demande aussi, sans cesse, de vivre cela. Et donc, il nous demande de transformer notre manière de percevoir la mort. Pour terminer, qu'est-ce que Jésus nous laisse ? Eh bien, il nous le dit, en quelque sens, il ne nous laisse pas autre chose, dit-il, que sa paix. Et cette paix, dit-il, n'est pas comme la paix que le monde donne. La paix que le monde donne, c'est souvent l'absence de conflit. C'est une sorte de paix un peu plate, où on espère qu'il n'y a pas de turbulence. Tandis que la paix que Jésus nous donne, elle est synonyme de plénitude de vie. Si vous cherchez une autre expression pour qualifier cette paix, dites que Jésus vous laisse une plénitude de vie, cette vie qui est la sienne, cette vie plus forte de la mort que la mort, cette vie qui nous permet de traverser la mort, cette vie que nous désirons pour tous les défunts dont nous célébrons les obsèques ces jours-ci, pour tous ceux qui sont appelés à passer comme nous un jour par la mort et de voir cette mort avec les yeux de Jésus.